Salut YouTube, c'est le French Hornet et aujourd'hui on va parler des 10 choses que je déteste à propos de ma Camaro. Les 10 choses qui ont tendance à m'énerver un petit peu, que je ne comprends pas tout le temps. Les choses qui m'embêtent quand je la conduis ou les choses qui m'embêtent même quand elle est à l'arrêt. Donc voilà le top 10 en partant de la chose qui m'énerve le moins jusqu'à la chose qui m'énerve le plus. Countdown. Alors voilà, ça paraît bête, mais le premier truc que je n'aime pas sur ma Camaro, en fait, c'est ça. Ce petit bout de plastique orange, ça me fait chier à un point, mais alors pas possible quoi. Aux États-Unis, il n'est pas obligatoire d'avoir les clignotants, le plastique des clignotants orange n'est pas obligatoire. Tu peux l'avoir transparent, il faut juste avoir l'ampoule orange en dessous et c'est tout. Et donc, étant donné que ma voiture, elle est toute blanche avec des accents noirs, ce petit bout de plastique orange, c'est la seule couleur qu'il y a sur la voiture, et ben je trouve ça dégueulasse. Et ça, c'est mon pet peeve numéro 10. La 9e chose que je n'aime pas sur ma voiture, en fait, c'est juste là. Et c'est le coffre. Et vous allez me dire pourquoi j'aime pas le coffre? Eh ben je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, mon numéro 9 sur la liste, c'est le coffre. Le coffre, le problème, c'est que ce trou-là est tout petit. Comparé à l'espace qu'il y a dans le coffre, ça va vraiment très très loin de chaque côté, c'est très profond et on pourrait mettre mais alors une tonne de trucs dedans, mais étant donné que le trou est tout petit, eh bien on peut faire passer que les choses qui sont de cette taille là dans le coffre et c'est un peu chiant. Donc au lieu d'avoir une grande valise, bah, tu es obligé de prendre deux petites valises parce que ta grande valise, même si elle pourrait aller dans le coffre, eh ben, ça passe pas dans le trou et je trouve ça complètement con. Et maintenant, la 8e chose que je n'aime pas à propos de ma Camaro, c'est tout simplement les plastiques. Cette voiture est faite en plastique entièrement, ce qui est un petit peu dommage. Je sais que je suis dans une américaine, qu'on n'est pas dans de l'allemande et dans quelque chose de super excitant, mais quand même, c'est un peu regrettable que tout soit fait en plastique à l'intérieur. Donc je vais vous montrer maintenant. Alors j'ai un super contre-jour, mais voilà, tout ça, tout le tableau de bord, c'est du plastique. Le volant, il est en plastique. Tout ça là, ça me paraît, c'est fini vraiment en plastique. Il n'y a rien d'autre à dire. Même ça, le petit côté chromé Camaro, ce n'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté les lettres qui ont été collées une et une. Et donc c'est pour donner une petite touche, un petit accent sympa à la Camaro. Mais à part ça, tout le reste, le tableau de bord, le volant, même tous les boutons, tout ça c'est en plastique et malheureusement c'est regrettable. Et comme on le voit, alors on va voir si, et comme on le voit ici, ça s'abîme assez facilement en fait. Ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai pas acheté comme ça et franchement j'ai quasiment rien fait pour l'abîmer. Donc c'est un peu regrettable. Alors voilà, la 7e chose que je n'aime pas à propos de ma Camaro, c'est l'échappement. C'est un échappement en ligne droite, ça fait un bruit d'enfer. Alors c'est à la fois une chose que je n'aime pas et une chose que j'adore. J'aime pas parce que quand on fait plus de 150 km, le ronronnement du moteur résonne dans la cabine et ça fait un boucan mais alors d'enfer. Démonstration. Et ça, c'est sympa, mais alors, sur 200 km, je vous raconte pas. Nice camera. Hey, thanks. Yeah, I know you. How's the iPhone doing? Get in it if you want. Donc voilà, je suis en train de vlogger normal et il y a ce petit mec qui est rentré en fait et qui commence à toucher tous mes trucs normal. Il est rentré dans la voiture. Yeah, so your homework doesn't look the same, but bye. Ok, bye. Bye. Alors voilà les amis, la 6e chose que je n'aime pas à propos de ma Camaro, c'est un problème mais en même temps c'est un peu ma faute, c'est moi qui ai choisi le modèle, sachant que ma voiture est une 2011
Elle n'est pas toute récente, il s'est quand même passé 7 ans depuis ce temps-là. Et donc c'est un problème sans être un problème. C'est l'équipement de la voiture en fait. Elle est très limitée au niveau de l'équipement. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je veux dire, même la console radio, quand on regarde, je veux dire voilà, l'écran de la radio c'est ça. Ils ont dessiné un espace comme ça pour ce petit écran. Tous ces boutons, ça sert quasiment à rien. Je veux dire, il y a la climatisation. C'est à peu près tout, quoi. Je peux tourner l'anti-patinage off, mais c'est tout. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas grand chose au niveau de l'équipement. Et malheureusement, bah, c'est un peu dommage. Mais en même temps, comme je disais, ça c'est un petit peu ma faute. C'est moi qui ai choisi une voiture de 2011, donc je me plains sans me plaindre. Mais bon, c'est quand même mon numéro 6, donc voilà. La chose numéro 5 que je n'aime pas à propos de ma Camaro, en fait, et c'est plutôt important cette fois-ci, c'est toujours à l'intérieur de la voiture. C'est spécifique aussi à ma Camaro. La plupart des voitures américaines sont des automatiques, donc ça ne posera pas de problème pour eux. Mais les designers de chez General Motors n'ont pas pensé que quand ils ont fait une manuelle, en fait, eh bien, les cup holders, là où on met ces boissons, eh ben c'est pas pratique. Qui a pensé que de mettre les cup holders juste devant le levier de vitesse, c'était pratique? Et c'est impossible de passer une vitesse sans toucher ce putain de truc. Et voilà, là je suis en position normale pour passer une vitesse et je suis en train de cracher dans ma bouteille. Et encore, les amis, on est aux États-Unis. Une bouteille d'eau comme ça, c'est considéré comme une petite boisson. Ils ont des gobelets qui font 2 litres ici. Jamais de la vie je mets ça dans mon cup holder, hein, parce que je pourrais plus passer de vitesse sans renverser tout partout. Donc c'est complètement naze. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais alors, quel design intelligent les amis. Quel design intelligent. Comment vous voulez que je passe une vitesse correcte? Alors, ce que je fais évidemment, c'est que je mets ma main comme ça et je le passe dans un angle avec mon bras complètement bizarre. Si je voulais être vraiment à l'aise, il faudrait que je sois comme ça. Et comme vous le voyez, bah, la bouteille elle est dans l'espace. Et encore là, j'ai qu'une petite bouteille d'eau comme je vous ai dit. La troisième chose que je n'aime pas à propos de ma Camaro, c'est tout simplement la practicalité de la voiture et à quel point elle est immense comparée aux autres voitures. Cette Toyota, qui est une voiture de taille normale, et en fait, si je compare à la mienne, c'est un paquebot le bordel. C'est énorme. Et honnêtement, tout autour, à quel moment ils se sont dit, tiens, on va faire une voiture qui fait 3 tonnes et qui passera dans aucune petite rue. Voiture normale, Camaro. Mais c'est quoi ces faits ça? Faut aller au régime, hein. Alors faut pas oublier non plus qu'ici les amis c'est les États-Unis et donc j'ai comparé ma voiture à une Toyota Camry, mais c'est pas le cas de toutes les voitures ici. Et en fait quand tu compares avec de l'américaine, bah ma voiture elle est plutôt petite en fait. Ça c'est un pick-up de taille normale aux États-Unis. Et comme on peut le voir, ma voiture elle fait toute petite à côté. Donc voilà, pour vous donner une idée, en fait, je dépasse largement ma voiture au niveau de la hauteur, mais je suis encore bien bas comparé à la hauteur du camion là. Mais ça c'est que aux États-Unis, hein. Si on compare aux voitures européennes, ma voiture elle reste très grosse. Alors voilà les amis, on arrive au numéro 3 qui est assez important quand même. Si vous vous demandez pourquoi maintenant j'ai un pull et pourquoi dehors il pleut, c'est parce que je me suis un petit peu foiré en éditant la vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai pas tourné le numéro 3 et le numéro 2, donc du coup j'ai dû attendre le lendemain matin pour le tourner. De toute façon, numéro 3 de cette liste, et c'est un très important, on ne voit rien dans cette voiture. On ne voit rien, il y a des angles morts partout. Je sais pas ce qu'ils ont pensé en la fabriquant, en se disant tiens si on met une vitre ici, une là, ça ira.
on voit que dalle. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors évidemment il pleut donc on voit rien dehors. Alors ça c'est énorme. Je vous ai mis un petit à peu près à la hauteur de ma tête et c'est à peu près exactement ce que je vois. Donc on a ce grand bras qui nous couvre une majorité de cet angle avec le miroir, le rétro à l'extérieur. Franchement, de ce côté-là, c'est hyper dur de voir. Si je dois regarder dans mon angle mort pour tourner à gauche, ben c'est simple, on voit absolument rien. Ça, c'est ce que moi je vois quand je tourne ma tête. Tout est en chemin. La vitre arrière, c'est une blague. Regardez comment c'est petit. C'est tout fin. Et c'est pareil de l'autre côté. Hein. Si je veux regarder dans l'angle droit, l'angle mort à droite, j'ai ce petit triangle à l'arrière, mais il sert à rien, donc on voit rien. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je change de ligne, j'accélère un peu comme un bourrin. Donc voilà, ça c'était le numéro 3 et c'est un très important. Tous les angles morts de cette voiture, c'est très mal foutu. Et honnêtement, heureusement que je suis pas grand parce que sinon ça aurait été un problème ça aussi. Et voilà les amis, numéro 2 de la liste et ça se lie un petit peu avec le numéro 1, donc j'en dis pas plus. Je veux pas en dire trop, mais je vais dire que c'est l'essence que cette voiture consomme. Comme je disais, je vais en parler plus dans le numéro 1, mais cette voiture, elle consomme à mort. Et honnêtement, il n'y a aucune raison pour laquelle elle devrait consommer autant. Le moteur devrait être beaucoup plus efficient. Ça se dit ça, efficient? Vous savez ce que je veux dire. Mais aussi, donc je parle un petit peu du côté monétaire, car l'assurance aussi me coûte une fortune pour une voiture qui est censée être de base avec le petit moteur dedans. Pour ma moto, je payais 39 $ par mois. Et maintenant que j'ai la voiture, ça me coûte 150 $ par mois. Donc je sais pas trop comment ils font leurs calculs, comment ils assument que j'ai moins de risque d'avoir un accident en moto, donc ils me font un prix à 39 $. Et quand j'achète une voiture, ils me font un prix à 150, ça n'a pas trop de sens, mais le coût du maintien de la voiture, c'est ahurissant combien ça coûte. Je veux dire, j'ai pas une allemande, j'ai pas une sportive. Enfin, c'est une voiture sportive, mais c'est pas super sportif. La taille des pneus est tellement ridicule que les pneus coûtent une fortune. Tout est gros, tout est grand ici de toute façon. J'ai eu un problème récemment avec ma direction assistée. Il a fallu remplacer la pompe et remplacer d'autres trucs. 1800 $. Tout ça pour dire, cette voiture coûte très cher à acheter, pas tant que ça, à entretenir, beaucoup. Et je paye plus en assurance et en essence que je ne paye mes paiements pour payer la voiture par mois. Donc voilà, c'est juste, c'est mon numéro 2. C'est chiant. Je regrette pas parce que la voiture, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est un top 10 des pires choses que j'apprécie à propos de la Camaro. Enfin, les choses que j'apprécie le moins à propos de la Camaro. Mais quand même, ça veut pas dire que j'aime pas ma voiture. J'adore ma voiture. Elle est très fun à conduire. Donc voilà. Et donc je laisse place au numéro 1. Et voilà les amis, on arrive au problème numéro 1 de ma Camaro. La chose que je déteste le plus dans cette voiture, c'est vraiment quelque chose qui me... Oh, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite en achetant cette voiture spécifiquement. J'adore la Camaro, c'est une voiture qui a un look extraordinaire. Mais alors, cette erreur que j'ai faite, pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, c'est le moteur. J'ai acheté un V6 quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas acheté un V8? Et ça en fait, même si cette voiture elle reste quand même assez puissante, ça fait quand même 320 chevaux, c'est plus que suffisant pour faire de la route normale. Mine de rien, venant de la moto,
J'aime beaucoup la vitesse et le V6 c'est largement pas assez pour moi et c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir acheté ce V6 qui me rend insatisfait en règle générale. Et je peux lier ça avec un espèce de bonus en première position, c'est que le rapport puissance-essence est absolument horrible, c'est horrible, je consomme un max d'essence et je crois que c'est un 3.7, 3.6, 3.7 litres. C'est une énorme consommation d'essence comparée à la puissance que ça délivre. Donc voilà, c'est mon pet peeve numéro 1, c'est la chose que je déteste le plus à propos de ma Camaro. Je l'aime quand même. Alors voilà, il est temps pour moi de mettre un fin à cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Pour moi, c'est fini. C'était les 10 choses que je déteste à propos de ma Camaro. Merci encore à vous. Je vous aime. Je serai de retour.